le peuple de Dieu. Comment quelque chose peut détruire le peuple de Dieu? On dit encore peuple de Dieu, et puis on dit encore, il y a les flots qui détruisent le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'on peut devenir des enfants de Dieu et puis être détruits. Ça, c'est dur. Hein? On appartient à Dieu, et puis il y a les choses qui rentrent au milieu de nous pour nous détruire. Mais ça, c'est grave. Des choses qui rentrent au milieu des enfants de Dieu. Il dit que tu es béni, Israël, tu es béni, tu es prospère, tu es la prunelle de mes yeux. Mais Balaam m'a montré un secret pour que ce peuple que Dieu dit est béni là puisse être détruit. C'est-à-dire, il y a un homme au dehors, il s'appelle le prophète Balaam. Il a vu que Israël était le bien-aimé de Dieu et que rien ne pouvait l'arriver et rien ne pouvait les détruire. Mais il a trouvé aussi un secret pour les ennemis d'Israël, comment il faut faire pour rentrer au milieu d'eux, pour pouvoir les détruire, pour que les dieux ne soient pas d'accord avec eux. Des fois, l'Église a des problèmes des flots qui détruisent l'Église au travers des pasteurs. C'est pourquoi Timothée 3 dit, quand la personne qui veut servir Dieu, qu'il ne soit pas un nouveau converti, mais qu'il ait un bon témoignage d'abord, non pas de Dieu, mais des gens de dehors. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit d'avoir un bon témoignage des gens de dehors. Sinon, si dans son zèle là, si tu donnes l'autorité des pasteurs, d'anciens, il risque d'être détruit par le diable. Ça veut dire que, en tant qu'homme de Dieu, il faut que nous ayons la maturité parce que nous sommes des meneurs des peuples. Et quand le pasteur vit dans un esprit qui n'est pas de Dieu, cela tombe sur le peuple. C'est pourquoi il est très dangereux. C'est rare que les fidèles là amènent des flots à l'église pour détruire. Parmi les fidèles, on peut avoir des frères qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, mais ça ne peut pas détruire l'église. Si un frère et une sœur vivent dans l'impudicité, l'adultère, même dans la sorcellerie, ça ne peut pas détruire l'église. Mais quand un pasteur vit dans l'impudicité, dans l'adultère et qu'il cherche des fétiches pour que son ministère grandisse, il peut détruire l'église. Mais les fidèles n'ont pas la capacité de détruire l'église. Le péché peut être au milieu de nous. Un fidèle peut faire rentrer ça, mais le peuple de Dieu, par la prière, peut chasser ça. Mais quand un leader amène des enseignements et ça amène les vivre, peut détruire l'église. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il était dit dans Actes chapitre 20, verset 28, Jésus dit au pasteur, il dit, prends garde à toi-même et au troupeau que le Saint-Esprit t'a confié, que Dieu s'est acquis par son sang. Prends garde à qui? Pas d'abord au troupeau. Prends garde toi-même, pasteur là. Prends garde à toi-même. Si vous voyez les divisions dans les églises, ça commence par les pasteurs eux-mêmes qui créent les clans. Alléluia. Ils créent les clans et ça met les divisions à l'église.
C'est pourquoi Jésus dit aux évêques, aux pasteurs évangéliques, quand il a établi sur son peuple que lui-même, il est lavé, sauvé par son sang. Que de prendre toi-même garde d'abord toi-même. Prends garde toi-même d'abord. À toi-même. Ça veut dire que ta vie que tu mènes là, il faut d'abord examiner ta vie toi-même. C'est quoi Timothée dit que il faut te prouver avant de prendre la parole. Parce que nous sommes comme Jésus qui est intermédiaire entre le monde et Dieu. Si l'intermédiaire est rempli de péchés, le message ne va pas passer. Si l'intermédiaire ne voit pas clair, l'église là va mourir. Mais si c'est l'église de Dieu, parce que l'intermédiaire là, c'est ça qu'il dit, Timothée mon fils, est la foi, la charité et l'amour, et que ta manière de te conduire là soit digne de ceux qui te regardent. Ça veut dire que ce n'est pas le peuple qui a un problème, c'est le leader même qui a un problème. Je vous ai dit qu'il y a la femme qui venait à l'église. C'est Jésus, non? Dis Amen. La femme qui venait à l'église, qui avait l'argent, qui payait les dîmes et ses offrandes, et qui prophétisait sur les sœurs. Je vous disais que mon âme me faisait mal. Mon esprit me fatiguait. Quand elle est là, mais quand elle est là aussi, les offrandes sont beaucoup, la dîme est là. Mais le problème quand elle est là, le don qu'elle a là, et donc d'édifier les frères et les sœurs, ça détruisait le peuple. Et je vous ai dit que il y a une qui est venue me voir au travers de sa prophétie. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. Est-ce que madame? C'est une sœur, mais elle a un don que Dieu l'a donné. Je ne dis pas sur le diable, mais elle exerce ce don-là mal. Dis à une personne qui aime son mari, ils sont mariés légalement, ton mari est féticheur, ton mari est rosicrucien, il faut quitter ton mari. Ça, c'est détruire un foyer. Parce que la femme, elle avait 5 enfants avec son mari. Si elle quitte, elle va gâter l'avenir de ses enfants et elle-même. Dieu ne nous a jamais dit de quitter celui qui a fait des enfants à nous. Jamais. Dieu ne nous a jamais dit ça. Dieu veut que la sœur qui a marié un païen là, qu'il puisse avoir la crainte de Dieu en lui. Et que l'Esprit de Dieu habite en lui. Pour que le mari qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas sanctifié là, la sœur là, sa vie puisse atteindre son mari, pour que son mari puisse se convertir. C'est pourquoi il dit aux femmes que ce n'est pas par les prières, chasser les démons, prophétiser à la maison, que vos maris seraient transformés. Mais vos maris seront transformés au travers de la parole de Dieu qui agit en vous et dans votre comportement. On ne dit jamais à une sœur et un frère qui vient, une femme qui a des enfants, séparez-vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a déjà une alliance de sang déjà. Laisse-les et prêche l'évangile. Si c'est eux-mêmes qui décident de se séparer, ça c'est entre eux. Mais Dieu ne sépare pas les gens. Et c'est, tu entends? Et quand la sœur donnait la prophétie, moi ça ne me fait pas du bien. Et je vous ai dit qu'un jour elle est venue, elle a garé sa voiture, et puis après elle a démarré. Après ce jour, elle n'est plus venue à l'église. J'ai vu la paix dans le cœur. Même si elle paie sa dîme, qu'elle paie son offrande, l'essentiel, je suis dans la joie parce que elle ne va pas choquer une sœur ou un frère par ses prophéties. Si vous voyez une église qui n'avance pas,
qui vit dans le désordre, ce n'est pas les fidèles là, qui sont féticheurs, qui sont adultères, qui sont voleurs, qui fait que l'église n'avance pas. C'est le leader. Quand le leader est féticheur, est voleur et impudique là, c'est là que Dieu là règle le problème. Parce que si ce sont les fidèles, par les péchés, Dieu ne va pas bénir l'église. L'église ne va jamais remplir. Mais tous ceux qui quittent au dehors, qui viennent, sont des pécheurs. Et il y a le péché dans leur vie. Oh, c'est la parole de Dieu là qui a le pouvoir de les délivrer et de les guérir et de les sauver. Tous ceux qui rentrent dans l'église sont tous des pécheurs. C'est Jésus qui les transforme et qui les guérit. Alléluia. C'est pourquoi il dit que si un flot vient à l'église pour que le peuple de Dieu soit détruit, ce n'est pas les fidèles. C'est le leader là qui a été piégé. Et Dieu ne châtie pas les fidèles. Il châtie le serviteur. C'est pourquoi il a dit à Timothée que la personne ne soit pas un nouveau converti. Parce que tu vas l'amener à la mort. Saint Jacques, il dit également que ne soyez pas beaucoup à être des serviteurs de Dieu pour enseigner. Parce que vous serez jugés sévèrement. Est-ce que quelqu'un m'attend? Nous sommes peuple de Dieu. Et il y a un enseignement qui vient au milieu de nous, qui nous détruit tous à l'église. Mais est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Mais Dieu nous regarde. Mais il nous donne la possibilité à chacun de nous de faire quoi? De faire comme les Bérets en chapitre 11, verset 17 des Actes. Quand on les enseignait là, ils allaient à la maison, ils lisaient les Bibles, et puis ils voyaient ce qu'on les enseigne là. Est-ce que c'est vrai que Jésus est l'agneau de Dieu? Est-ce que c'est écrit? Et quand ils voient ça, ils disent Paul a raison. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit chercher à avoir la connaissance de Dieu. Un jour, j'ai pris un livre. Les mystiques là, ils sont forts, hein? Ils sont puissants, hein? J'ai pris un livre à la librairie et puis à mon boss là qui me soutenait. J'ai demandé un livre, le livre faisait peut-être entre 14 000, 15 000 ou 10 000. Et on m'a donné ça gratuitement. J'ai pris le livre, j'ai envoyé ça à mon boss là. Il a pris le livre, il m'a regardé. Il a dit, mais est-ce que tu connais la personne? Il dit, oui, je connais, c'est un homme de Dieu, déjà, il est très bien. Il dit, je prends le livre là à cause de toi. Sinon, je ne vais pas prendre le livre. J'ai amené un païen que les sorciers fatiguent dans mon quartier. Il est ici dans le quartier, il était ici avant. Et j'ai pris un livre de l'ex-prince sur la malédiction et la bénédiction. Parce qu'il avait des maisons, mais il était pauvre. Dans son salon, les gens disent que l'appel sorcier, on l'attaque. Quand j'ai amené le livre, il n'était pas là, et puis j'ai déposé à la maison. Quand je suis arrivé, il m'a remis le livre carrément. Il m'a remis le livre. Il dit qu'il ne lit pas. J'ai tout expliqué. Il dit qu'il ne veut pas. Ce livre-là, en réalité, était le chemin de sa délivrance. Mais dans le monde mystique, quand ils ne connaissent pas quelque chose, c'est rare qu'ils prennent. Parce qu'ils savent que ça peut être une malédiction pour eux et une bénédiction.
Quand vous partez en Israël, les Juifs que nous parlons, les enfants d'Abraham là, Chanel là, la plupart ne vont pas à l'église. Ils se restent toujours dans la tradition pharisienne. Ils ont peur d'écouter l'évangile. Parce que tous ceux qui ont écouté l'évangile, leur vie a été transformée. Ils sont quittés du pharisaïsme, de juifs, et ils sont devenus chrétiens. C'est pourquoi dans les pays musulmans, on tue les chrétiens, on casse les maisons, on chasse. Parce que dans cette parole-là, il y a une puissance dedans qui est venue pour sauver l'humanité. C'est pourquoi les musulmans, quand ils voient la Bible, ils brûlent. Il y a un Sénégalais qui était musulman. Et un homme de Dieu, un diacre prêchait comme ça, au marché. Et puis le Sénégalais passait. Et puis il a tendu la Bible. En réalité, plus les musulmans, il va refuser. Pour faire plaisir à celui qui enseignait, il a pris la Bible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit de faire plaisir au monsieur devant tout le monde. Et il allait déposer la Bible dans sa maison, sans lire. Après 10 ans, il voit la Bible là. Et à ce moment, il passait des moments un peu durs. Il prend la Bible, il essuie, il plonge son regard dedans. Le frère convertit sur place. Il dit à sa famille que il ne veut plus être musulman, que Jésus est semé. Oh, c'était un homme qui discutait l'islam. Il ne croyait même pas l'évangile. L'erreur là, c'est parce qu'il a pris la Bible et il a commencé à lire. Il a vu que Jésus, le sang de Jésus, a le pouvoir de le transformer et de faire de lui une nouvelle création. Il dit, mais il y a une nouvelle création encore. Celui qui est en moi marchera dans la lumière, vivra au travers de moi. Quand il a dit ça, là, quand on est chrétien là, on ne vit pas de soi-même, mais on vit la vie d'une autre personne. Mais l'islam ne dit pas ça. L'islam dit que c'est par tes prières, par tes dons que tu es sauvé. Mais quand je te dis non, tu seras sauvé et ma vie sera en toi, ça l'a bouleversé. Et ça a changé sa mentalité, ça a changé sa manière de vivre. 10 ans après, la Bible était là. C'est pourquoi dans les hôtels, les gens mettent des Bibles là. Parce que dans les hôtels, c'est pas à cause de l'adultère, c'est à cause des suicides. Dans les hôtels là, c'est à cause des suicides. Le gars, il va dans l'hôtel, il a quitté sa femme, il est découragé, il veut prendre un pistolet pour mettre là. C'est pourquoi il y a les chaînes de télévision aussi, c'est important. Et puis il est assis là, quand il réfléchit, il touche son regard, il voit la Bible. Et puis il s'achète, il dit pourquoi vous regardez. Quand il regarde, dans l'écriture, la connaissance permet qu'il voit Jésus, qui dit que ton péché là, je pardonne. Tu vois, matin il se lève, il dit je me tue plus. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu là, si tu fais ou tu ne fais pas ou, la nature la va faire. Jésus est rentré à Jérusalem. Les hommes disaient Hosanna, Hosanna, au fils du roi, au fils de Dieu. Les pharisiens disent, dis à ces enfants, à ces hommes-là, d'arrêter de célébrer Dieu au travers de toi. Il dit, si ils se taisent, amen monsieur, s'ils se taisent, les pierres que vous voyez là vont me célébrer. Et mais il est écrit dans votre livre que
ces enfants qui sont à la mamelle là vont me célébrer. Là, ça là, on appelle ça le couteau à double tranche. Ça là, ça peut te faire perdre. Ça là aussi, ça peut te sauver. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises. Je vais prendre l'exemple. L'islam dit que les femmes se couvrent. C'est l'islam qui dit ça. Parce que les juifs, les femmes se couvraient. Paul va à 1 Corinthiens 11, il enseigne la femme de se couvrir. Vous voyez, si vous lisez bien, il dit que de se couvrir à cause de quoi? Il dit de se couvrir à cause de quoi? À cause des anges. Que la femme doit avoir une marque d'autorité sur sa tête. C'est-à-dire l'islam aussi, est-ce qu'ils disent? Mais la même Bible dit que les anges là, il dit que eux et puis nous, on est la même chose. Est-ce que c'est parce que la femme a porté le foulard que c'est la même chose? Est-ce que l'ange est plus grand que la femme qui est en Christ? Non. Les anges sont les serviteurs de tous les sœurs en Christ qui ont reçu Jésus, pas parce qu'elle a un foulard sur la tête. Et Paul continue à la fin, il dit, tu vois les cheveux de la femme là, ça lui sert de voile. Mais les gens vont prendre ça pour faire les débats. Non, pourquoi tu n'as pas de bout d'oreille, tu n'as pas de chaîne? Ça c'est torture humaine. Ça ne sauve pas et ça n'amène rien. La femme qui a mis foulard et la femme qui a mis foulard, s'ils ont reçu Jésus, les anges sont à côté des deux femmes là. Mais l'ange ne sera jamais à côté de la femme musulmane. Parce que l'évangile là, c'est ça qui attire les anges de venir. Quand Jésus était sur la terre ici là, il travaillait les anges. C'est pourquoi quand il est parti, son esprit est venu en nous, les anges sont avec nous. Les anges ne sont pas à nous à cause de ce que nous pratiquons. Les anges sont avec nous à cause de celui que nous avons. Est-ce que ça peut aller? C'est pourquoi nous sommes là nous cherchons à connaître là où nous y allions. Notre victoire vient de la connaissance que nous avons. Ça veut dire que pour que je sois fort, je sois puissant, ça dépend qui je connais, comment je connais Jésus, qu'est-ce qu'il est, qui est cette connaissance-là qui vient transformer ma vie. Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le mettre contre les disciples de Jésus. Contre les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ce sont ceux qui ont reçu Jésus par la connaissance de la révélation de Christ. En le recevant, Christ vient habiter en eux et ils marchent selon l'enseignement. Non pas l'enseignement de Jean-Baptiste, mais l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi ils sont disciples de Jésus. Amen.
s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont les prêtres qui enseignent la voie de Dieu, qui enseignent comment il faut vivre avec Dieu et être sauvé. Chez eux, tous ceux qui suivent Jésus doivent faire quoi? Doivent quitter la terre, doivent mourir. Parce qu'il dit l'enseignement de Jésus, c'est du blasphème. Écoutez bien mon enseignement. Les flots de l'Église. Ça veut dire qu'ils ont commencé à éliminer tous les disciples qui ont reçu l'enseignement de Jésus. Parce que dans l'enseignement de Jésus, on connaît Jésus et nous faisons connaître le Père et puis nous faisons connaître notre destinée sur la terre et notre destinée dans le monde futur. C'est pourquoi tu le suis, pour ces choses se réalisent en eux. Ça veut dire aller partout dans le monde entier, faire des disciples et enseigner-les. Je suis avec vous tout à la fin du monde. Les sacrificateurs là, eux, ils avaient leur religion. Et pour eux là, Jésus là, son enseignement, c'est un flot qui va détruire le peuple d'Israël. C'est pourquoi ils vont tuer Jésus eux-mêmes. Pour pas que les gens le suivent, pour que Israël soit détruit. Maintenant, Jésus est ressuscité dans Dieu, il est ressuscité. Maintenant, au travers de sa vie, les gens ont commencé à être bénis, à être restaurés, à être élevés. Maintenant, les mêmes gens là, vous comprenez bien, l'église A n'aime pas l'église B. Parce que l'église A dit que Jésus est un imposteur. C'est-à-dire que c'est un menteur, c'est un magicien. Et maintenant, l'église là tue Jésus. Et Jésus va, il ressuscite, il revient, il vient habiter dans ses disciples qui font les miracles comme Jésus. Maintenant, l'église A là envoie des gens pour tuer tous ceux qui marchent sur le chemin de Jésus. Parce qu'ils disent que ce chemin de Jésus, c'est un flot qui nous sépare de Dieu. Car l'enseignement de Jésus va tuer le peuple d'Israël. Maintenant, ils envoient un frère pharisien, zélé. Je vais lire la Bible là, je ne lis pas. C'est rendu chez les souverains samaritains et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas. En fait, qu'ils trouvent des partisans de la nouvelle doctrine A, qui est Jésus. La doctrine, c'est l'enseignement de Jésus que les gens reçoivent. Il faut détruire ces gens-là, il faut les tuer. Parce que c'est un flot. Si on laisse ça en Israël, Israël ne va plus le reçu. Israël sera éliminé. C'est pas faux aussi, parce que cet enseignement-là dit que le juif et le grec et le païen que nous sommes, en Jésus, nous formons un seul corps et nous avons un seul Dieu. C'est pourquoi il y a les Juifs qui étaient convertis, il y a les Syriens qui étaient convertis, il y a les Égyptiens qui étaient convertis. Ils devenaient un seul peuple devant Dieu. Ça veut dire que si un Juif naturel veut tuer un Syrien, il y a un Juif qui est chrétien là, il va défendre l'Église syrien parce qu'ils ont le même esprit, quelque chose. Et quand Israël avait accepté ça, aujourd'hui là, il n'y a pas Israël à part. Israël devient le corps de Christ. Et il dit non, il ne veut pas. Que cet enseignement-là va détruire toutes les familles qui sont bâties pour attaquer les chrétiens, pour les tuer. Et là, Paul maintenant, il partait pour ce travail-là. Dis Amen. Ce qui est important, il avait sa connaissance à lui de Dieu. Et ceux qui partaient tuer là, ils avaient une connaissance pour lui. Il était zélé, il dit que je suis de la vérité. C'est pourquoi il dit que pour que l'église soit détruite, c'est un pasteur qui prend un enseignement ailleurs et qui vient mettre dans le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu reçoit ça, ça le détruit. Pour Paul là, cet enseignement là, ça traite de tous les gens, il faut tuer ceux qui marchent dedans. Maintenant, en route, qu'est-ce qu'il fait? Il croise une personne qui vient avec une lumière qui est plus éclatante que lui-même, sa lumière. Amen, suivez-moi. La lumière qui vient là,
qu'il a vu là, ça, c'est venu s'opposer, non pas à lui-même, mais s'opposer à la lumière qui est issue lui-même là. C'est-à-dire que c'est deux églises. La lumière de Paul et la lumière de Jésus. Quand les deux lumières sont venues, quand Paul a vu la lumière de Jésus, il a vu que la lumière que lui il avait là, qui le poussait à tuer les disciples là, est plus faible. Quand il a vu que la lumière de Jésus là était forte. Jusqu'à, c'est parti pour détruire la lumière que lui avait en lui. Le président est fini, excusez-moi. C'est pourquoi Gédéon m'a fait quelque chose qui m'a fait du bien. Le verset me plaît. Hein? Gédéon a tué, a fait quoi? A détruit les dieux de son père et de sa nation. Maintenant, le peuple s'en va vers son père pour lui dire que, fait sortir Gédéon, il va payer ce qu'il a fait. Parce qu'il a tué nos dieux, il a détruit. Son père dit, mais n'allez pas contre Gédéon. Laissez votre Dieu là, lui-même là, il va combattre Gédéon. Vous êtes des hommes. Le Dieu qu'il a détruit là, laissez lui-même là, s'il est Dieu là, il va détruire Gédéon. C'est pourquoi quand Paul partait, quand on dit lumière là, c'est la connaissance. Tu dis ça c'est vrai. Dieu des pharisiens c'est vrai. C'est qu'on t'a enseigné. Maintenant il vient, il s'en va tuer, en route il voit Jésus avec cette lumière là. Tu le rends aveugle pour détruire dans son esprit, dans son âme, la connaissance qu'il avait là, pour montrer que la connaissance de Jésus là est plus forte que lui-même sa connaissance. Il est tombé, il est aveugle, il attend une voix. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu? Pourquoi je persécute? Les gens là, mes disciples là, que tu vas tuer là, c'est moi qui suis en eux par mon esprit. En les tuant là, tu outrages mon esprit. C'est là que Paul a eu la révélation que nous sommes le corps de Christ, le temple de Dieu, l'esprit de Dieu habite en moi. Oh, le peuple d'Israël n'enseignait pas ça. C'est là qu'il a dit que vous êtes rachetés à un grand prix par le sang de Jésus, que votre corps est la maison de Dieu, et votre corps, c'est là que l'esprit de Dieu habite. C'est par Acte 9 là, quand Jésus a dit que tu me persécutes là. Parce que l'église tu persécutes là, mon esprit est dedans. Et c'est par mon esprit là que j'habite en eux. En les attaquant là, tu te lèves contre moi. Et c'est par là que Paul a changé de chemin. Et il a commencé à désobéir ceux qui ont désiré l'envoyer là. Il a commencé à désobéir. Eux aussi ont commencé à poursuivre Paul pour chercher à le tuer. Parce qu'il dit qu'il est tombé dans le flot de discussion de l'église, du peuple d'Israël. Vous voyez ces deux enseignements. L'autre veut détruire, mais l'autre ne détruit pas, il transforme. C'est pourquoi quand on a tué Étienne, Étienne dit non, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans le monde entier, tout le monde a détruit l'église. Parce que l'église, c'est le corps de Christ, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut faire quoi? Il faut que toi-même là, quand tu reçois Jésus, il faut approfondir ta connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui vont venir, comme le dit Timothée, comme le dit Matthieu, les évangiles, comme le dit aussi Pierre. Ils vont venir avec des enseignements, des fausses doctrines. Si tu n'es pas assis dans la connaissance de Jésus, ça va t'apporter. C'est pourquoi Dieu dit quoi dans Ephésiens chapitre 4? Il a pris quoi? Pasteurs. Les hommes, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, et quoi? Prophètes là. Il les a fait prisonniers, il les a menés au ciel, il a donné le don pour qu'ils puissent le représenter, pour enseigner la connaissance de Jésus. Connaître Jésus, avoir la foi de Jésus,
et la connaissance de Jésus. Pour ne pas être ballotté par le vent qui se met. Vous voyez ici demain, on dit qu'il y a un pasteur qui prie là-bas. Tous les enfants qui viennent à l'église, le peuple de Dieu vont aller voir là-bas. Qu'est-ce que tu cherches que tu n'as pas? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas courir derrière les miracles. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Et si tu as reçu sa parole en toi. Je vais arrêter là parce qu'il est déjà l'heure. On va continuer après. Je vais enseigner doucement, vous allez comprendre. Et j'allais à terre parce que je vais trouver le message. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Mon joug là est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que ce matin, le Seigneur soit béni. On va se lever. On va lever la voix pour dire merci au Seigneur.